Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que c'est censé être qu'une introduction. J'avais envie de vous faire du coup ma vidéo bullet journal parce que ça fait partie des vidéos que j'adore regarder. Il y a énormément de sujets de vidéos que j'aime énormément regarder et les vidéos bullet journal et journaling en règle générale, c'est quelque chose qui fait presque partie de mon quotidien. Dernièrement, en fait, dans mes vlogs, vous me voyez très souvent en fait avec des petits plans parce que je suis en train de faire mon bullet, quoi, tout simplement. Le bullet journal, en fait, moi, pour la petite histoire, ça fait quand même 5 ans que je l'utilise à peu près, que j'utilise ce système-là d'organisation. J'avais très envie de vous partager ça, surtout en plus que là, j'ai commandé mon nouveau bullet, c'était au début du mois de décembre, je crois, ou fin novembre, je sais plus, après moult de péripéties avec la poste. Enfin non, c'est même pas la poste en fait, le fautif, les fautifs. C'est le point relais où je me le suis fait livrer. Bref, au lieu d'en avoir un, j'en ai deux. Donc bon, c'est la même couleur. Est-ce que je vais avoir envie de rester dans le violet l'année prochaine? Peut-être, on verra. Ou sinon j'en ferai autre chose, mais dans tous les cas j'en ai deux. Je fais mon bullet journal dans des carnets Lush Term. Forcément là il y a le stickers donc je vois pas. Lush Term 1917. J'ai pas toujours fait avec ceux-là, je l'ai fait vraiment, alors peut-être la première année j'avais dû faire avec un Moleskine trouvé chez Action, je sais même pas, non il n'y avait pas Action encore à l'époque à Toulouse. Mais quand j'ai découvert le Lush Term en fait, je l'ai pas lâché. Alors certes, ça a cette marque en fait, ils ont une qualité de papier, alors qui est top, hein, mais le papier est très fin. Moi en tout cas c'est ce qui me convient. Dans celui-là en fait j'ai fait un chouïa de peinture et bon ben clairement le papier n'est absolument pas fait pour ça, mais voilà, je voulais juste faire une page avec de la peinture, c'est pas comme si je comptais peindre en fait dans tout mon bullet journal. Pour ça j'ai d'autres carnets en fait. Celui-là il fait 250 pages, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà quoi, pour moi c'est l'idéal, donc ben, pour l'instant je reste chez eux. Puis bon après au niveau du prix c'est aussi pas mal. Donc celui-ci, chaque année en fait, pour l'instant j'ai juste changé la couleur. Je crois que j'ai commencé par le noir, j'ai fait du bleu marine, j'ai eu un gris et j'ai eu lui. Et du coup là je suis partie dans du violet. Je vais vous laisser du coup avec les plans. J'ai filmé ça la semaine dernière, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, j'attends vos retours avec grande impatience parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Et ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder et de pouvoir en faire une en fait j'étais super contente. Donc voilà. J'espère que vous apprécierez. Et si j'ai pu vous donner envie de faire votre propre bullet journal, je m'en excuserai absolument pas. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour la première page, j'ai juste écrit mon nom d'un côté. Sur la page de gauche, j'y ai collé une enveloppe en craft où je glisse dedans juste des identifiants, des mots de passe pour des sites sur lesquels je ne vais absolument pas souvent. Les autres pages, pour l'instant, ne me servent à rien et ma toute première page du coup du bullet journal, je l'ai faite en avance puisque j'ai décidé en fait de faire un petit peu d'aquarelle à l'intérieur. C'est ce que je vous disais dans l'intro. Ça, le papier a un petit peu gondolé, mais clairement, le rendu au final aujourd'hui, j'adore. Donc j'ai juste écrit 2021 dessus au crayon noir. Donc j'utilise des stylos Micron. J'alterne en fait entre plusieurs tailles de mine. Pour toutes les pages que j'ai pu faire en fait dans ce bullet journal, clairement, je me suis inspirée de plusieurs vidéos, de plusieurs images sur Pinterest, de beaucoup de choses en fait. Clairement, le bullet journal, on s'inspire tous les uns des autres. Et pour celle-ci, en fait, j'avais trouvé une image où clairement la peinture, en fait, enfin, les couleurs jaillissaient d'un livre et j'ai voulu faire ça pour ma page de 2021. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai décidé de dessiner juste un livre ouvert au crayon. Et ensuite j'ai rajouté des petits doodles, voilà, des petits dessins, des petites étoiles, juste histoire de remplir un petit peu la page et que ça soit un petit peu moins vide on va dire. Vous verrez de toute façon à la fin de la vidéo le rendu de toutes les pages puisque en fait j'ai vraiment peaufiné ce bullet journal hors caméra puisque ça m'a pris énormément de temps quand même de filmer tout ça et je voulais aussi me donner un petit peu de temps de plaisir on va dire de faire mon bullet journal tranquillement le soir. Et sur la page de gauche j'ai juste décidé en fait d'écrire le refrain de Life Goes On qui est la nouvelle chanson en fait des BTS. J'ai juste laissé ça comme ça et j'adore le rendu. Pour la page suivante, j'ai juste fait comme je fais chaque année, c'est-à-dire que je mets juste le calendrier de l'année, donc 2021 là qui commence. Je rajoute rien de particulier sur cette page au fur et à mesure de l'année, c'est juste que j'aime bien avoir
une visibilité de l'année en cours en fait. C'est l'étape que j'aime peut-être le moins dans le bullet journal, c'est le moment où on doit écrire absolument tout. Ça m'a pris du temps, j'ai fait un petit peu hors caméra et par la suite j'ai rajouté juste un petit peu de couleur sur les mois. Et sur la page de gauche, je ne savais pas trop quoi mettre au début. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé un petit peu des images sur Pinterest qui me plaisaient beaucoup et j'ai juste décidé de les coller. Donc là, sur cette partie de la vidéo, vous me voyez juste les coller. Je l'ai vraiment beaucoup complété, j'ai rajouté des écritures, j'ai encore rajouté le refrain de Life Goes On, mais cette fois-ci avec la partie écrite en coréen. Mais tout ça, je l'ai fait hors caméra, puisque voilà, c'était le petit moment le soir où un petit peu journaling, on va dire. Les 2 pages suivantes, en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà fait du coup dans mes précédents bullet journal. La page de gauche, en fait, je l'ai faite un petit peu différemment d'habitude parce que j'ai voulu faire ma wishlist comme habituellement, sauf que jusqu'à maintenant, je faisais juste une wishlist où je marquais tout ce que je voulais à l'intérieur. Et là, clairement, j'ai décidé en fait juste de diviser cette wishlist en 2 parties. Donc la partie I want et la partie I need, vraiment pour essayer de différencier ce que je veux, juste un petit peu en mode caprice. Clairement, j'ai complété cette page par la suite et dans les I want, j'ai marqué par exemple la Nintendo Switch. C'est pas vital que je l'ai, par contre dans le I need, je me suis marqué une nouvelle machine à café. J'ai juste pris des feuilles noires que j'ai découpées dans un carnet en fait. J'ai une espèce de bullet journal que j'ai trouvé chez Action qui a des pages noires, donc j'ai juste découpé et écrit au stylo blanc wishlist dessus. Cette page, je l'ai fait pour la première fois en 2020. J'ai beaucoup aimé, en fait, c'est juste que c'est juste un calendrier lunaire, en fait. C'est aussi simple que ça. Je marque mois par mois, en fait, toutes les différentes phases de la lune. Alors, pas toutes les phases, bien évidemment, sinon il me faudrait, je pense, une page un petit peu plus grande que ça. Mais j'ai juste marqué, voilà, la pleine lune, la nouvelle lune, premier quart et dernier quart, histoire de... parce que je suis quelqu'un qui est très, très sujette aux insomnies les soirs de pleine lune et aussi pour la nouvelle lune en fait. Donc clairement toute ma famille est comme ça, donc je sais qu'en 2020 j'ai un peu pris le réflexe quand ma mère m'appelait pour me dire que ma grand-mère était juste impossible, clairement à chaque fois ça tombait la veille de la pleine lune. Donc j'ai trouvé ça fun à refaire. Sur la double page suivante, alors en fait c'est 2 doubles pages. Jusqu'à maintenant en fait je me suis fixé un objectif de lecture par an qui est de 100 livres à lire. Et là je dois dire qu'au moment où je fais cette vidéo, je viens de terminer mon 100e livre, donc je suis assez fière de moi. Mais jusqu'à maintenant en fait je me notais les livres lus juste en faisant une liste. Je trouvais ça juste moche. Donc j'ai voulu faire différemment cette année et je ne savais pas trop comment faire au début. Et puis je me suis dit, en fait c'est simple de le faire par mois. Donc là j'ai juste écrit Books I've read in 2021. Pareil, toujours avec le même papier noir et le même stylo blanc. Et ensuite j'ai fait des cases en fait, un petit peu façon case d'ordinateur que j'avais vu dans une vidéo de Amanda Rachley. J'avais trop aimé ce style en fait de pages avec des cases un petit peu façon dossier d'ordinateur et j'ai trouvé ça super simple à refaire, donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire comme ça pour 2021. Là, c'était l'occasion. J'ai fait des cases en fait pour tous les mois et je vais écrire tous les livres que je lis par mois au fur et à mesure façon liste tout simplement, mais je trouve que le rendu sera peut-être un petit peu plus sympa que juste écrire les chiffres de 1 à 100 sur 3 pages.
J'ai fait des cases un petit peu plus grandes. Je connais pas mon rythme de lecture à l'avance, donc clairement j'ai voulu faire des cases qui pouvaient accueillir pas mal de livres. Il y a des mois où je lis 3 livres dans le mois et il y en a certains où si en plus il y a des mangas, je peux aller jusqu'à 15, donc clairement je me laisse un petit peu de marge. Et si jamais ça déborde, je les marquerai dans le mois suivant, il n'y a pas de problème. Ensuite du coup ce que je fais c'est que je colorie du coup un petit peu les encadrés de mes fichiers avec un Tombow. Sur les pages suivantes, en fait, clairement, pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Ça, je le vois très régulièrement, en fait, sur les vidéos journaling de Chloé, donc qui est une booktubeuse australienne, Books with Chloé. J'ai pour projet d'imprimer toutes les couvertures de livres que je lis. Ensuite, juste en dessous, de mettre une note sur 5, voilà, avec des étoiles. Et j'ai hâte, en fait, d'arriver à la fin de l'année 2021 pour voir ce que ça peut donner avec toutes les couvertures des livres que j'aurais pu lire. Sur la double page suivante, c'est quelque chose que j'ai piqué à Juliette. De toute façon, je vous mets tous les liens des personnes chez qui je m'inspire et tout ça dans la barre d'infos. J'ai fait ça en 2020 en fait, et c'est juste en fait une double page avec tout le calendrier de l'année. Donc pareil, encore une fois, j'ai dû recopier toutes les dates de tous les mois de cette année 2021. Le but en fait de cette double page, c'est de colorier à chaque fois la date à partir du moment où j'aurai lu 1 heure dans la journée, parce que c'est clairement mon objectif en fait. Alors il y a des fois où j'y arrive pas, des fois je lis pas du tout, des fois je lis qu'une demi-heure, mais c'est vrai que j'essaye de me trouver en fait 1 heure par jour pour pouvoir lire, que ce soit le matin, le soir, enfin entre mes horaires au niveau du boulot. Ça me permet de voir si j'ai quand même un assez bon rythme de lecture ou pas. Alors après ça m'avance pas à grand chose, mais j'aime bien le faire et j'aime bien voir le rendu final. Et pour décorer cette double page, j'ai juste décidé en fait de faire un petit thème espace. De toute façon, vous l'avez remarqué et vous le remarquerez encore par la suite que c'est clairement un domaine en fait que j'adore, l'espace. J'ai toujours, de toute façon, c'est simple, quand j'étais petite en fait, je voulais être astronaute, voilà. Cette double page, c'est encore sur l'Instagram de Juliette que je l'ai vue l'année dernière et j'avais adoré le principe. Je l'avais fait du coup en 2020. C'est juste une page en fait où je compte noter en fait toutes les chansons qui m'accompagnent cette année. Alors bien évidemment, j'écoute 1 milliard de chansons tous les jours. Enfin tous les jours, non pas 1 milliard, mais vous avez compris, j'écoute énormément de musique. À partir du moment où j'écoute une musique en boucle, je la note ici. Alors l'année dernière, c'est arrivé que je note juste un album parce que des fois il y a certaines chansons en fait qui sont dans le même album, donc plutôt que de les noter une par une, je note l'album au complet, mais des fois il y a juste une chanson que j'écoute en boucle encore et encore. C'est un petit peu ma playlist à l'année en fait, c'est pour voir un petit peu le rendu de ce que j'ai pu écouter tout au long de l'année. Donc là je mets juste en fait des cases pour remplir ces doubles pages. La page suivante, c'est juste le calendrier en fait de tous les anniversaires de mes proches. Merci Facebook de nous rappeler les anniversaires des gens, mais il y en a certains qui n'y sont pas et clairement c'est juste histoire de me dire en fait, on est au mois de janvier, il y a 5 anniversaires ce mois-ci, on est au mois de février, il y en a tant, enfin voilà, c'est juste un petit calendrier en fait avec tous les anniversaires de mes proches pour que je ne les oublie pas, même si en général je n'oublie pas trop, mais c'est juste histoire d'avoir un petit rappel. Et j'ai voulu rajouter des petits dessins de plantes. Alors oui, c'est une double page qui n'a absolument aucun lien avec l'espace contrairement au reste de mon bullet journal. Mais je sais pas, j'avais envie en fait là de faire un petit peu plus dans le végétal on va dire, et puis ça colle en fait un petit peu mieux avec le dessin que j'avais prévu de faire sur la page qu'il y a juste à droite. Alors oui, j'avais tout préparé au crayon à papier histoire de ne pas passer 30 ans de plus à filmer cette vidéo, je pense que vous pouvez le comprendre.
Et du coup, je passe à la page de droite qui est juste une page que je ne savais pas trop comment l'appeler au départ. Et puis j'ai juste marqué goals parce que c'est pas vraiment une page résolution, c'est plus une page en fait où je vais noter des objectifs à atteindre cette année ou alors pas spécialement pour les atteindre, mais histoire de voir à la fin de l'année, de faire le constat en fait. Un de mes premiers objectifs que j'ai chaque année, c'est de lire une centaine de livres. Je me note toujours aussi le nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire, puisque si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma fameuse pile à lire, j'ai pour objectif de la faire diminuer pour me faire une bibliothèque à lire en fait. Et ce dessin en fait d'une plante qui pousse dans une ampoule cassée, je l'ai juste trouvé sur Pinterest en fait et je l'ai refait. J'ai hésité à colorier les feuilles en vert, mais au final en fait je l'ai laissé comme ça et je trouvais ça trop joli. La page suivante, c'est une page que j'ai fait pour la première fois en 2020 et que j'ai trouvé très utile. C'est juste en fait une page où je note les parutions littéraires en fait qu'il peut y avoir dans l'année. Donc dans la première colonne, je marque juste le nom du livre ainsi que l'auteur et dans la deuxième colonne, je note la date de parution. Bien évidemment, je note pas tous les livres qui vont sortir, mais vraiment je me marque essentiellement ceux qui m'intéressent le plus, soit des sorties qui m'intéressent, soit des suites de livres en fait qui vont sortir. Je me note les dates histoire de savoir un petit peu. Je colorie le côté des cases avec un Tombow encore une fois histoire de rajouter un petit peu de couleur. La page suivante, c'est une idée que j'avais trouvée, je crois, sur Pinterest. L'année dernière, je l'avais fait dans mon bullet de 2020 et clairement, j'avais adoré le rendu final à l'année parce que pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Mais vu que j'ai un objectif de 100 livres en fait à lire à l'année, je me crée un petit tableau avec 100 cases que je colorie en fait au fur et à mesure de l'année. Je vais numéroter en fait toutes les cases de 1 à 100, encore une fois. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, à chaque fois que je lis un livre, je colorie la case qui lui correspond par rapport au genre. Juste en bas, je fais une légende en fait avec tous les genres que je lis à peu près. Je marque pas tout, mais je marque essentiellement ceux que je lis. Je mettrai une couleur qui correspond du coup à chaque genre et à la fin de l'année, ça donne un rendu assez sympa, je trouve. On est reparti pour 2 doubles pages. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Je crois que ça faisait peut-être 2 ans que je n'avais pas fait ce genre de page. Et je me suis rendu compte que ça me manquait. C'est juste une page souvenir. Donc j'ai décidé en fait de faire 2 doubles pages avec une case pour chaque mois de l'année. Et par la suite, du coup, j'ai créé mes cases un petit peu façon Polaroid. J'aimerais bien que d'ici la fin de l'année, j'ai réussi à illustrer un petit peu chaque mois de mon année avec une image, une photo. Niveau déco, j'ai pas fait grand chose là sur le moment, le jour où j'ai filmé cette partie de vidéo. Par contre, par la suite, j'ai rajouté quelques petits trucs que vous verrez tout à l'heure.
La page suivante, c'est un peu une watchlist, puisque c'est quelque chose que j'avais fait aussi l'année dernière. Je suis très série en ce moment, et plus particulièrement, si vous me suivez, vous savez que je suis à fond dans tout ce qui est drama coréen, mais je travaille avec des cinéphiles et clairement ils sont tout le temps en train de me donner des films à regarder, et vu que je suis à fond dans mes dramas, clairement je regarde pas particulièrement de suite les films qui me conseillent. Ce que j'ai voulu faire avec cette page, c'est d'écrire tous les films en fait qu'on me conseille, que j'ai envie de voir, que j'ai envie de revoir. Et au fur et à mesure, du coup, ce que je ferai, c'est que je vais colorier la case quand un film sera vu. Et pour la page d'à côté, en fait, je l'avais fait aussi également. C'est juste une page où j'ai marqué Books coup de cœur. Et au fur et à mesure de l'année, j'écrirai les livres coup de cœur de l'année 2021. Donc pour l'instant, c'est plutôt vide, mais au fur et à mesure de l'année, ça va se remplir. Et on a fini du coup avec les pages de mon setup pour 2021. Et je m'attaque du coup à la première page de janvier 2021. J'ai trouvé ce dessin sur Pinterest et j'ai adoré, clairement. De toute façon, vous avez compris, le thème de l'espace, les astronautes, la lune. Je suis une grande fan, donc c'était obligé que je fasse ce petit dessin. Il n'y a pas grand chose sur cette page, mais j'adore. Et oui, je me suis rendu compte que quand j'ai repassé au crayon noir, j'ai oublié un des pieds de l'astronaute, mais je l'ai rajouté par la suite. Et j'ai juste écrit janvier 2021. On passe du coup à la première page de mon mois de janvier, où j'ai juste écrit du coup janvier en anglais. J'aime bien marquer en français ou en anglais, ça dépend des moments, ça dépend des pages. Je fais ça tout au long de l'année en fait, et c'est juste une page en fait où il y a le calendrier de l'année. Alors pour le mois de janvier, vous allez voir sur la suite de la vidéo que j'ai vraiment complété hors caméra. Là pour l'instant, il n'y a pas trop de rendu. La page suivante, c'est tout simplement les 3 premiers jours, puisque le mois de janvier commence un vendredi. Donc j'ai juste écrit sur la page de droite les 3 premiers jours du mois de janvier. Et sur la page de gauche, en fait, c'est quelque chose que je fais tous les mois depuis plusieurs années. C'est-à-dire que je me fais plusieurs cases. Alors j'ai toujours fait de manière différente, mais là j'ai un petit peu piqué l'idée à Madison, avec une case où j'écris les livres à lire dans le mois, puisque je me fais toujours une petite palle. J'ai fait une case objectif et une case à acheter. Voilà, c'est un petit peu... ça me permet de gérer un petit peu mon mois. Et ensuite, du coup, comme je vous disais, sur la page de droite, je fais les 3 premiers jours de janvier. Et j'ai juste fait un petit tracker. C'est juste un tracker, en fait, pour l'eau. Parce que je ne bois pas assez d'eau. Il faut que je change ça, tout simplement. Et voilà pour le setup de mon bullet journal 2021. On passe maintenant du coup au rendu final que j'ai filmé quelques jours plus tard. Pour les premières pages, je n'ai absolument rien changé par rapport à ce que je vous ai montré dans cette vidéo-là. Vous voyez que la page avec l'aquarelle, elle est assez gondolée, mais au final, j'aime quand même beaucoup trop le rendu. Ensuite, vous voyez très bien la page avec les images que j'avais collées. Je l'ai vraiment complétée, j'ai vraiment écrit beaucoup de choses, j'ai rajouté des stickers, j'ai rajouté du washi tape aussi. C'était un petit peu le mood dans lequel j'étais à ce moment-là. Ici, j'ai rajouté un petit peu de couleur.
Ici, comme vous le voyez, j'ai rajouté de la couleur, j'ai rajouté du vert. Je pense que ça va être ma seule page avec une autre couleur que du bleu, du violet ou quelque chose qui se rapproche de ça. J'ai rajouté aussi des petits stickers que j'ai commandés. Alors je pense qu'ils viennent de chez AliExpress. Pour mes pages souvenirs, j'ai rajouté un petit peu de dessin sur certaines des cases. J'ai rajouté aussi un petit dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. Et sur l'autre page, j'ai rajouté du coup une phrase que j'aimais énormément. Ici, en fait, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas vu tout à l'heure. C'est un peu type mood board. C'est clairement mon humeur du moment en fait. Vous voyez, j'ai rajouté le deuxième pied à mon astronaute. J'ai imprimé en fait une image du ciel tout simplement que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai déchiré et que j'ai collé sur le côté. J'ai rajouté un petit sticker holiday puisque à ce moment-là je serai en vacances et j'ai hâte. Et j'ai rajouté du washi tape en fait que je trouve magnifique, que j'ai trouvé sur AliExpress. Et ensuite, je vais vous montrer du coup une page que je n'ai pas faite du coup pendant que je filmais mon setup. J'ai rajouté du coup un autre bout de papier de mon image que j'avais imprimée, que j'ai collé sur la première page de janvier. Et j'ai écrit une citation en fait qui est tirée d'un drama coréen que j'ai regardé. Vous voyez que j'ai commencé à faire la semaine suivante, mais je n'ai absolument pas terminé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir donné quelques idées si jamais vous n'avez pas encore commencé votre bullet journal. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de filmer cette vidéo et je vous dis à très bientôt.